Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour le deuxième duel et d'entrée de jeu. Le début de saison loupe complètement son départ dans cette nouvelle confrontation. Pour rappel, le milieu de saison avait perdu sur tapis vert face au début de saison alors qu'il avait la victoire assurée. Une erreur de parcours l'a conduit à prendre 1 minute de pénalité. Cette fois, pas d'erreur de parcours possible et il compte bien prendre sa revanche. Alors que le début de saison vient de louper son entrée sur le parcours, il égare ainsi bêtement une petite seconde. Des erreurs, au final, qui pourraient coûter très cher. Mais attention, le début de saison semble vouloir rapidement effacer cette erreur, alors que nous approchons du second pont. Il a déjà repris l'avantage. Qu'en sera-t-il à la sortie du chemin ? Le début de saison arrive vers la remontée pour quitter ce petit chemin pédestre au bord du Rhône et il semble que le milieu de saison soit encore très loin de notre première intermédiaire. Est-ce que le début de saison a voulu d'entrée de jeu mettre les points sur les i, histoire de faire taire les mauvaises langues qui disent que sa première victoire n'était pas légitime ? Il a déjà mis 30 secondes dans les dents au milieu de saison qui, pour rappel, était quasiment ex-aequo à ce point de passage avec la fin de saison. Nous allons vite les retrouver au début de la première montée. Sans aucune surprise, le début de saison vient de passer ce second intermédiaire. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo en intégralité, le milieu de saison a été malheureusement bloqué une dizaine de secondes dans l'intersection. Le fait d'avoir été retardé l'a obligé à accélérer. Très rapidement, il avait récupéré tout son retard à la fin de cette première montée. Cette fois, tout est différent. Au premier intermédiaire, il avait déjà 30 secondes de retard. Si je rajoute les 10 secondes, il devrait en avoir 40 au début de cette montée. Ce qui nous fera déjà un gros déboire. Je l'attends au passage. Et oui, il a perdu au total 46 secondes sur le début de saison, cela semble bien mal engagé. Il est possible que le début de saison soit parti un peu fort. Je vous retrouve à la sortie du tourniquet au début de la seconde montée pour voir ce qu'il en est. Bien entendu, le début de saison rentre en tête, il n'a commis aucune erreur dans le tourniquet, il est toujours bien devant et il semble même conforter son avance, même s'il est difficile de dire la différence de temps entre les deux duellistes. Comme bien souvent, seul le chrono est impartial. Nous allons attendre quelques secondes. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le milieu de saison n'a absolument rien perdu puisqu'il compte toujours 46 secondes de retard. Comme on a pu le voir dans son premier match, il avait frappé un grand coup pour remonter après sa perte de temps involontaire. Je suis impatient de voir ce qu'il en sera au sommet de cette montée qui, selon l'écart, sera probablement décisive sur la victoire finale. Le début de saison arrive déjà quasiment au bout de ses forts pourcentages. À la différence de la fin de saison, il n'a pas mis pied à terre et semble avoir gardé un bon rythme. Le début de saison semble encore bien frais. Nous allons savoir sur ces environ 250 mètres de montée très raide le temps que va mettre le milieu de saison pour le parcourir puisqu'il se jette dedans alors que le début de saison vient d'en terminer. Vous pourrez bien sûr retrouver dès la semaine prochaine la vidéo en intégralité et vous faire votre propre opinion sur ce duel. Et je vous ferai une petite vidéo pour voir qui est monté le plus vite dans ce passage. Quelles sont les explications d'une telle différence entre le début et le milieu ?
Personnellement, les conditions de météo et du terrain peuvent l'expliquer, puisque le milieu de saison était confronté à des températures de plus de 30 degrés, alors que le début roulait sur un bon 15 degrés. Il y avait un vent un peu plus fort pour le milieu de saison et un terrain un peu plus meuble en début de partie, avec beaucoup plus de végétation, rendant la piste plus étroite et ne laissant aucune place à l'erreur de trajectoire. Tout cela pourrait expliquer le temps perdu au début. Et c'est sans appel, le milieu de saison compte 54 secondes de retard, c'est-à-dire qu'il en a perdu 8 secondes dans cette montée. Qu'est-ce qu'il en sera à l'arrivée? Je vous y retrouve tout de suite avec le début de saison, s'il n'a pas connu de chute ou de problème mécanique dans ce dernier kilomètre. Le début de saison remporte sans surprise une nouvelle victoire sur ce parcours. Il ne lui reste plus qu'un seul duel contre le gravel pour clore définitivement les débats sur ce petit tour où il a quasiment tout gagné. Peut-être les conditions météo et l'état de fraîcheur lui ont permis de remporter tous ces duels. Pour moi, cela ne fait aucun doute. À vous de me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, à savoir si le milieu de saison a repris du temps. Malheureusement, il n'en a pas repris malgré un vent dans le dos pour le final. Sans aucun doute, pas assez long pour reprendre du temps. De toute façon, il a encore perdu puisqu'il va compter au passage sur la ligne d'arrivée plus d'1 minute et 6 secondes. Il aura donc perdu encore 12 secondes sur ce dernier kilomètre, autant dire que le début de saison a écrasé autant le milieu de saison que la fin de saison dans ce petit tour inversé. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour le dernier duel entre le VTT et le gravel sur ce même parcours. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.